Bonjour à tous, aujourd'hui on va accéder aux fonctionnalités expérimentales de Chrome OS. Enfin expérimentales ou pas, enfin ça dépend de ce que vous voulez en faire. Voilà. Donc par exemple je vais vous montrer un exemple très simple. Les arrondis de fenêtres, bon moi je trouve que ça fait bien, mais peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça fait pas bien du tout. Vous pouvez modifier les arrondis des fenêtres, vous pouvez modifier le style, peut-être l'apparence de Chrome OS en général, vous pouvez modifier les sons aussi, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses de personnalisation avancée sur Chrome OS. Donc, comment ça se fait? Il suffit de vous rendre à cette URL là. Donc, chrome //flags. Et donc, normalement, vous devriez avoir cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Donc, une fois que vous avez cette fenêtre là, donc évidemment, ce sont des fonctionnalités expérimentales, mais certaines peuvent être activées sans trop de risques normalement. Voilà. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes et je vais vous présenter comment en installer ou en désinstaller. Alors, par exemple, nous avons Audio Settings Page, donc qui permet justement d'afficher une page d'audio dans les paramètres. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au final. Hop. Voilà, on va dans les paramètres, dans appareil, audio. Et voilà, et ça vous affiche ça. Donc ça normalement vous l'avez pas par défaut, vous pouvez peut-être l'avoir, enfin ça dépend. Mais si vous l'avez pas, du coup vous pouvez totalement le faire apparaître ce truc là en activant ceci. Donc pour l'activer, normalement il est en default et il faut juste le mettre sur enable. Et après voilà, et après vous avez un bouton restart qui apparaît quand vous changez. Donc là je vais le remettre en enable. Voilà. Ensuite, persistant desk bar. Donc ça, c'est très simple, hein, ça vous permet juste de alors je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Alors ah oui, c'est là. Donc voilà, normalement ça vous affiche une barre de bureau tout en haut. Voilà. Du coup c'est ça la persistante desk bar. Ou après vous pouvez l'enlever, hein. Voilà, en faisant masquer la barre de bureau. Si vous voulez la laisser pour naviguer plus facilement entre les bureaux, vous pouvez la laisser aussi. Mais un petit conseil, vous pouvez utiliser aussi, vous pouvez glisser avec les 4 doigts sur le pavé tactile pour changer de bureau. Vraiment, prenez les 4 doigts pour glisser et vous changez rapidement de bureau. Donc vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Voilà. Si vous prenez 3 doigts pour glisser, et vous glissez de bas en haut, hop, vous pouvez faire ça. Voilà, donc ça c'est vraiment des petits tips à connaître. Donc bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut être bien si vous aimez. Alors vous avez quoi d'autre? Vous avez Rounded Displays, donc c'est ce qui donne justement cet affichage avec des coins, des bordures arrondies. Mais vous pouvez totalement l'enlever aussi, soit vous le mettez en default, soit vous le mettez en disable. Voilà. Ensuite vous avez Jelly Features, donc Jelly Colors, je l'avais désactivé, vous pouvez totalement l'activer, c'est comme vous voulez. Voilà. C'est quoi d'autre? Hotspot, ça ne sert pas si vous n'avez pas vous n'utilisez pas de données mobiles sur votre Chromebook, c'est-à-dire si vous n'avez pas de carte SIM sur votre Chromebook, ça sert à rien. Mais sinon, ça sert à faire du partage de connexion par données mobiles, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez Terminal Alternative Emulator, donc ça aussi, rendez-vous dans les paramètres, dans paramètres avancés, dans développeur et dans environnement bureau Linux. Et normalement, il me semble, gérer des conteneurs supplémentaires. Voilà, et vous pouvez créer des conteneurs supplémentaires. Voilà, donc vous avez le conteneur principal, donc celui dans lequel j'utilise par défaut. Et vous pouvez en créer des supplémentaires. Je sais pas si c'est. Je me demande vraiment si c'est ça ou si c'est une fonctionnalité qui était rajoutée suite au mise à jour. C'est une très bonne question, mais ouais. Je sais plus, mais en tout cas, normalement, vous
pouvez gérer des conteneurs supplémentaires, donc ça c'est plutôt pratique. Il me semble que ça c'était Bruschetta, mais voilà. Ah non, c'était ça plutôt, c'était ça, l'eau multiple proximity conteneur. Oui, c'est ça, c'était celle-là, qui permet de gérer plusieurs conteneurs. Donc tout, celle-là c'était autre chose. Et enfin voilà, donc je vous avoue que même moi je m'y perds, mais en tout cas, je peux faire pas mal de choses. Vraiment, donc Enable Game Mode sur ARC. Donc ARC, c'est la partie, on va dire, Android, très clairement. Donc ça vous permet d'installer des APK sur Chrome OS, parce que c'est un appareil Android à la base aussi. Enfin, voilà, c'est Android, Chrome OS et Linux. Bon, voilà, vous avez ça. Vous avez vraiment pas mal d'autres choses, mais voilà, je vais vraiment pas faire tout le listing parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai installées. Voilà. Donc une fois que vous avez fait toutes vos modifications et tout, vous êtes OK, vous faites Restart. Voilà, donc restart, ça va vraiment redémarrer tout. Donc si vous avez des trucs ouverts, bah, vous les fermez, notamment Linux. Voilà, donc vous arrêtez Linux. Et ensuite, pour le reste, vous pouvez juste restart. Et hop, donc voilà, donc comme il fallait s'y attendre, le restart a complètement détruit mon screen record. Mais bon, c'était normal, hein, ça c'est sûr. Voilà, et donc voici les modifications appliquées. Voilà, donc vous avez bien votre barre de bureau qui est affichée en haut. Vous avez les couleurs qui ont changé. Là, vous avez vraiment du noir bien affiché et tout. Et là, ensuite, vous avez votre fenêtre complètement rectangulaire. Voilà, donc il n'y a plus la barre arrondie. Voilà, et si vous voulez voir à quoi ressemble l'explorateur du fichier, et ben ça donne ça. Voilà, donc vraiment des modifications très classiques que vous pouvez apporter, ce qui n'est pas trop mal, hein, en vrai. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse évidemment d'explorer un petit peu, bah, je vous conseille d'y aller. Donc c'est chrome //flex. Là, vous pouvez ensuite tout, on va dire, vous pouvez regarder tout le contenu et puis installer ce qui vous correspond. Voilà. Donc si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Ah, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!